Hola les amis, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans cette petite vidéo dans laquelle je vais vous partager un outil formidable pour pouvoir analyser les profils des influenceurs sur les différents réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, sur TikTok ou bien sur YouTube. Grâce à cet outil-là, vous allez pouvoir savoir si les influenceurs ont des communautés authentiques avec de vraies personnes ou si en fait ils ont uniquement des bots et des fake comptes dans leurs abonnés. Et c'est justement tout de suite grâce à cet outil que je vais vous montrer comment faire pour analyser les profils. Pourquoi c'est intéressant de pouvoir voir cette vidéo? Tout simplement, si vous êtes une marque que vous souhaitez faire appel à un influenceur pour faire connaître votre marque, vendre des produits ou autre, ce sera toujours mieux de savoir si un influenceur a un profil authentique ou si sa communauté est composée de fake abonnés. Donc on va voir tout de suite comment fonctionne l'outil. Donc déjà l'outil s'appelle Favicon, c'est un outil français et c'est un outil justement ultra génial que moi j'utilise beaucoup, que j'ai beaucoup utilisé pour mettre en place des campagnes d'influence et je vais vous montrer étape par étape aujourd'hui comment faire à votre tour. Donc déjà, je vais réduire cette petite fenêtre-là pour avoir un rendu plus sympa de l'application et pour vous montrer comment rechercher les différents profils de manière très simple. Donc déjà, si vous souhaitez rechercher un profil, vous allez cliquer sur la petite loupe ici. Vous allez pouvoir choisir le réseau social sur lequel vous avez envie d'analyser le profil de votre influenceur. On va rester sur Instagram qui est selon moi la principale plateforme sur laquelle les marques et autres mettent en place des partenariats, mettent en place des jeux concours et autres. Donc on va rester sur Instagram, mais sachez que pour TikTok et YouTube, ça sera exactement la même chose. Donc, si, imaginons, j'ai une entreprise, je fais de la décoration et j'ai envie de faire appel au service d'un influenceur donné qui est positionné sur la thématique de la décoration. Mais je vais peut-être, par exemple, chercher des hashtags liés à la décoration. Okay. Ensuite, je peux spécifier dans ma recherche, rechercher uniquement des influenceurs. Donc là, hop là, je vais laisser influenceurs. Je vais laisser des influenceurs qui parlent français. Donc là, je vais par exemple mettre la langue française et mettre ici le pays France, et je veux des influenceurs qui ont au minimum 10 000 abonnés, par exemple, et au maximum 50 000 abonnés, pour que ce soit quand même des influenceurs de taille moyenne et qui aient des communautés réellement engagées. Je vais également choisir un taux d'engagement minimum à 3%, et je vais lancer la recherche. Okay. Ici, la plateforme va aller nous chercher dans toute sa base de données les principaux profils qui parlent du coup de décoration et qui sont dans les termes de recherche que j'ai énoncés au préalable. Donc là, vous pouvez retrouver pas moins de 310 résultats de personnes et après, vous allez pouvoir analyser les profils un à un pour voir s'ils sont réellement pertinents ou pas. Ce qu'il faut retenir principalement, c'est la note. Okay, vous voyez une petite note en haut à gauche. La note, c'est la note globale attribuée par la plateforme Favicon au profil de cette personne-là sur Instagram. Et du coup, c'est une note qui est vraiment évocatrice de la qualité d'audience d'une personne donnée. Okay, donc en cliquant sur ce profil-là, par exemple, tissage by Clémence, j'ai un petit menu qui va s'ouvrir et après je vais pouvoir aller voir l'OG complet du compte de Clémence, en l'occurrence. Hop, là ça vient de s'actualiser, on voit 4,9 sur 5. On me dit que la communauté de l'influenceur grandit très vite, c'est un influenceur authentique, etc. Et la plupart des indicateurs sont totalement ouverts pour cet influenceur donné. Ok, je vais repasser très brièvement tout à l'heure sur le profil de cet influenceur-là et je vais vous montrer maintenant comment vous allez pouvoir rechercher le profil d'un influenceur donné, comme par exemple le profil de Jessica, comment vous allez faire pour pouvoir rechercher spécialement ce profil-là. Donc là, si vous recherchez un profil comme celui de Jessica, ce que je vous invite à faire, c'est venir taper ici le nom d'utilisateur Instagram, donc on va par exemple taper Jessica. Lorsqu'ils sont connus, généralement, les influenceurs vont apparaître dans les résultats assez rapidement. Mais si c'est un influenceur qui n'est pas très connu, vous allez peut-être avoir à taper la totalité de son pseudo ici. Une fois que j'ai tapé le pseudo en entier ici, je vais descendre et je vais cliquer sur « Chercher ». D'accord ? Donc là, on me montre le compte de Jessica Chivenin. Hop là, je vais cliquer dessus. Et de la même manière, je vais cliquer sur voir l'audit complet. Okay, donc si vous cherchez un influenceur donné, vous pouvez taper directement le nom. Et si vous avez besoin d'influenceurs pour développer votre marque, vous pouvez taper différents termes de recherche, ce qui vous permettra de tomber sur plusieurs profils intéressants pour développer par exemple votre marque. Donc maintenant, on va comparer l'audit par exemple de Tissage by Clémence, qui est un petit compte avec 15 000 abonnés, c'est déjà très bien, et le compte de Jessica Chivenin. Et on va voir un petit peu comment sont composés ces comptes, est-ce que ces comptes sont composés d'abonnés fake ou pas, et ça va nous permettre d'avoir vraiment une idée globale sur la qualité de l'audience de tel ou tel compte. Donc déjà pour Jessica, on peut voir que elle a plusieurs millions d'abonnés. Malgré le fait qu'elle ait plusieurs millions d'abonnés, elle a quand même une audience qui est relativement authentique. On voit qu'elle a 3,5 par rapport à la note que Favicon lui a attribuée. Donc si vous voulez des détails un petit peu sur ses performances et ce qu'elle peut faire, là vous avez un encart dans lequel Favicon vous partage les principales informations sur ce compte-là. Ici, vous avez les principaux détails du score de cet influenceur-là, avec des indicateurs clés et des indicateurs supplémentaires, comme le taux d'engagement, le taux de saturation au niveau publicitaire, la qualité d'audience, etc. D'accord ? Ensuite,
Vous avez ce qui est le plus important selon moi, les données d'audience. Et là, on vous dit exactement quelle est la composition de l'audience de l'influenceuse ou de l'influenceur. En l'occurrence, pour Jessica, on voit qu'on a presque 60% de Français, on a une majorité de femmes, 60% de femmes, et des tranches d'âge qui sont situées entre 18 et 25-34 ans principalement, ce qui compose plus de 60% de l'audience qui a donc entre 18 et 34 ans, ce qui est vraiment pas mal, c'est une audience assez qualitative de femmes du coup principalement françaises qui ont entre 18 et 34 ans, c'est l'audience principale de Jessica. Donc si moi j'étais par exemple une marque de prêt-à-porter française et que je ciblais des Françaises qui ont entre 18 et 34 ans, principalement en France, je pourrais faire appel au service de Jessica. Mais étant donné qu'elle a un très grand nombre d'abonnés, donc plusieurs millions, on nous dit qu'une campagne classique, donc là c'est vraiment à titre indicatif, ça peut être beaucoup moins, mais coûtera autour de 124 000 euros. 124 000 $. Je pense que c'est quand même beaucoup moins dans la réalité des faits. Il faudrait demander à Jessica. Mais en tout cas, sachez que elle a une audience qui est plutôt qualitative pour son grand nombre d'abonnés. D'accord ? Maintenant, on va aller voir une audience un petit peu plus restreinte, celle de Tissage by Clémence, qui est un compte de micro-influenceur. On peut voir que la personne a 15 000 abonnés, elle a un score super, donc elle a un meilleur score que Jessica, mais c'est toujours plus facile de tenir un score haut lorsqu'on a une audience en nombre d'abonnés qui est plus faible. Donc là, on nous dit que la communauté de cet influenceur grandit très vite, c'est une vraie étoile montante. Donc, elle a une croissance très intéressante. Là, on nous partage les publications qui ont utilisé du coup les mots-clés que j'ai mentionnés tout à l'heure, en l'occurrence le mot-clé décoration. Et on peut voir que sur ce profil-là, on n'a pas encore donné de données d'audience qui apparaissent. Donc, la plupart du temps, sur les gros profils d'influenceurs, vous aurez les données d'audience qui sont déjà calculées. Mais lorsque c'est sur des profils de micro-influenceurs comme celui-là, même si elle a 15 000 abonnés, les données d'audience ne sont pas disponibles directement. Donc, il faut lancer la recherche pour pouvoir faire remonter les données d'audience de manière très simple. Ok, donc généralement ça prend quelques minutes et après les données d'audience apparaissent et on peut se rendre compte du coup de la qualité de l'audience d'un influenceur donné grâce à ces statistiques. Moi c'est vraiment principalement les données d'audience que je regarde pour voir si le profil va être pertinent et intéressant pour développer ma marque par exemple. Ok. Donc là, on attend un petit peu. Donc on voit, on a d'autres indicatifs, les principaux partenariats qui ont été trouvés, les publications qui ont le mieux marché pour cet influenceur-là, les prix du marché actuel pour une publication, une story ou l'organisation d'un jeu concours. Donc là, c'est vraiment à titre indicatif. Ça peut être très différent, donc ne vous basez pas exclusivement sur ça. Là, on a le type de publication qui est partagé par l'influenceur, donc majoritairement des images, mais aussi des carousels et des reels. Et là, on nous parle de son nombre d'abonnés, d'accord ? Et on nous dit que cet influenceur a gagné sur le dernier mois pas moins de 825 nouveaux followers, ce qui est assez intéressant. Et là, on nous partage aussi des profils susceptibles de nous intéresser, qui sont généralement sur le même domaine d'activité que cet influenceur-là. Donc, lorsqu'on recherche des influenceurs pertinents pour développer notre marque, mettre en place des partenariats rémunérés ou autres, ça peut être super intéressant d'aller voir dans cette section-là les profils susceptibles de nous intéresser. Donc, pendant que je parlais, on peut voir que l'audience a été actualisée. Et là, on a une audience ultra qualitative. Donc, on parle principalement de décoration sur ce compte-là. On peut voir qu'on a 80% de Français sur le compte, plus de 94% de femmes, ce qui est énorme, et des femmes qui ont principalement entre 25 et 34 ans, donc qui ont un pouvoir d'achat assez intéressant. Donc si moi je suis une personne par exemple qui fait des œuvres d'art, qui développe justement des éléments décoratifs ou autres, je pourrais par exemple demander à cette personne-là s'il est possible de mettre en place un partenariat avec elle et voir combien elle pourrait potentiellement me prendre pour ce partenariat-là et pour pouvoir m'aider en quelque sorte à vendre mes produits. Donc là on vient de voir que le score a réaugmenté suite à l'analyse d'audience qui a été faite. Une fois que l'analyse d'audience est faite, systématiquement, le score est réajusté. Et là, on peut voir du coup qu'on a un score de 5 sur 5, ce qui est parfait. On a un parfait influenceur de décoration du coup, qui est Tissage by Clémence. Du coup, je ne peux que vous recommander de la suivre, même si je ne la connais pas, car son audience est ultra qualitative. Donc voilà, c'est grâce principalement à toutes ces fonctionnalités-là que vous allez pouvoir découvrir si l'audience d'un influenceur est fake ou non, en l'occurrence, principalement dans les données d'audience. Et vous pourrez aller voir ça directement sur Instagram, mais aussi sur TikTok et bien entendu aussi sur YouTube, à condition que la personne ait un channel YouTube à disposition. Donc maintenant, on va parler de quelque chose qui nous intéresse pas mal, c'est le prix du coup de cette plateforme-là, qui est une plateforme 100% française et que j'adore, que j'ai utilisé énormément pour choisir des influenceurs, pour mettre en place des campagnes d'influence et autres. Et on va retrouver les prix ici. Donc ça marche sous forme d'abonnement. Vous avez un tarif qui est dégressif en fonction du nombre de mois auquel vous allez souscrire. Vous voyez par exemple le premier pack, si on paye mensuellement, est à 59 € par mois. Si on le fait trimestriellement, il tombe à 49 $ par mois, pas euros. Et à l'année, il tombe à 39 $ par mois.
Donc, si vous avez justement une marque et que vous souhaitez analyser les profils des différents influenceurs pour savoir s'ils ont des audiences authentiques, cette plateforme peut vous servir énormément. De la même manière, si vous souhaitez découvrir les profils de certains influenceurs et voir s'ils ont des audiences authentiques ou pas, c'est la même chose. Ça peut être aussi par simple curiosité. Mais en tout cas, j'ai une bonne nouvelle à vous partager. Je suis bien copain avec les personnes du coup qui sont derrière cette plateforme-là. Et grâce à un code promo que je vais vous laisser dans la description de la vidéo, vous allez pouvoir avoir 30% sur votre abonnement. Voilà un petit peu au niveau des différents paramètres, au niveau des différentes recherches que vous pouvez effectuer. J'adore moi personnellement cette plateforme. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette petite vidéo directement dans les commentaires. Laissez-moi un petit like si la vidéo vous a plu. Et puis il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt les amis. Salut, bye bye.